Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, la défaite du PSG face à Rennes a créé un problème dans le vestiaire. Luis Enrique exige le départ de Dembélé pour rester au PSG et veut signer Victor Osimhen, tandis que le Real Madrid prépare 100 millions pour signer Désiré Doué. Et Laporta promet une signature de 100 millions s'il reste à Barcelone. Les 4 infos Mercato du jour. Mason Greenwood est devenu le grand nom propre qui agite l'environnement du FC Barcelone en pleine présélection. Joan Laporta, déterminé à renforcer sa candidature à la réélection, travaille déjà sur un coup d'effet qui pourrait dépasser 100 millions d'euros. L'attaquant anglais, actuellement à l'Olympique de Marseille, est l'un des profils qui séduit le plus la direction sportive Blaugrana. Sa croissance au cours des derniers cours a été évidente. Après son explosion en La Liga lors de son passage à Getafe, Greenwood a confirmé en France qu'il était prêt à faire le prochain saut de sa carrière. Mason Greenwood, priorité stratégique pour le FC Barcelone. Au FC Barcelone, il considère que Mason Greenwood réunit les conditions idéales pour mener la prochaine révolution offensive. Il est jeune, polyvalent et a de l'expérience dans les compétitions les plus exigeantes. Il peut agir en tant qu'ailier droit, attaquant central ou même partant de la gauche. Cette polyvalence rappelle le profil de Ferran Torres, bien qu'avec un plus grand impact sur les buts. Laporta comprend qu'une signature de ce calibre renforcerait non seulement l'équipe, mais enverrait également un message d'ambition institutionnelle. Le contexte électoral ajoute une composante symbolique à l'opération. Le club reconnaît que l'investissement serait important, mais il pense que la performance sportive et l'impact médiatique compenseraient l'effort financier. L'Olympique de Marseille est la résistance face à une grande offre. L'Olympique de Marseille ne veut pas se séparer de sa star. Mason Greenwood est devenu une référence offensive et l'un des joueurs les plus déterminants de l'équipe. Cependant, dans le football moderne, tout a un prix. En France, ils admettent qu'une proposition proche de 100 millions d'euros serait difficile à rejeter. Le FC Barcelone analyse des formules pour structurer l'opération. Les paiements fractionnés ou les incitations variables qui facilitent l'accord ne sont pas exclus. La compétition pourrait également entrer en scène si la disponibilité du footballeur est confirmée. Greenwood est un profil qui s'intègre dans plusieurs projets européens. Greenwood, objectif de Barcelone. L'impact sur la Liga et le nouveau projet Blaugrana. L'arrivée de Mason Greenwood en La Liga serait un mouvement d'un impact énorme. Son précédent passage dans le championnat espagnol a laissé une marque par sa capacité à déséquilibrer les matchs. Le FC Barcelone recherche un talent différentiel en attaque. Avec le départ ou la transition possible de certaines références, le club a besoin de dynamisme et de buts. Greenwood apporterait de la vitesse, un contre un et de la définition. De plus, sa marge de croissance est encore large. Le projet sportif Blaugrana vise à rajeunir l'équipe sans perdre de compétitivité. Dans ce plan, l'Anglais s'inscrit comme pièce maîtresse. De l'environnement du joueur, il voit d'un bon œil un saut vers un club historique si les conditions sont réunies. La vitrine européenne et l'exigence concurrentielle sont des facteurs attractifs. Laporta cherche de l'argent pour conclure la signature de Greenwood. L'opération dépendra toutefois de la stabilité économique du club et du résultat électoral. Laporta sait qu'un mouvement de cette ampleur peut marquer l'ordre du jour. L'Olympique de Marseille va essayer de le retenir, mais le marché est imprévisible avec des chiffres aussi élevés. Pour l'instant, l'intérêt est ferme et les discussions préliminaires sont déjà activées. Si le scénario évolue favorablement, le nom de Mason Greenwood pourrait dominer l'été prochain. Sur le plan sportif et politique, la possible signature de Mason Greenwood représente bien plus qu'une incorporation, c'est une déclaration d'intention du FC Barcelone. Le temps au Parc des Princes a atteint un point d'ébullition insoupçonné après la récente débâcle du championnat contre Rennes. La défaite a non seulement arraché la tête de Ligue 1 au PSG, mais a brisé irrémédiablement la relation entre le personnel technique et sa plus grande star. Luis Enrique, entraîneur de l'équipe galloise, a mis sur la table une exigence non négociable pour garantir sa continuité sur le banc la prochaine campagne. L'entraîneur asturien a officiellement demandé le départ d'Ousmane Dembélé lors du marché d'été, marquant un schisme définitif dans le vestiaire parisien. Cette décision intervient après une série de désaccords qui ont fait de la coexistence une bombe à retardement pour la stabilité du club. Le PSG se trouve à un carrefour institutionnel aux dimensions colossales, devant choisir entre son entraîneur vedette ou le ballon d'or en cours. La directive a tenté de calmer les eaux en proposant une prolongation de contrat à l'extrémité française, dont le lien actuel expire à l'été 2028. Cependant, les prétentions économiques de El Mosquito ont dynamité toute possibilité de compréhension immédiate dans les bureaux qataris. L'attaquant a exigé un jeton annuel de 60 millions d'euros, un chiffre que l'entité a considéré comme disproportionné même pour un footballeur de son statut mondial. Le conflit interne entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé après le trébuchement de la Ligue. L'étincelle qui a déclenché cet incendie médiatique a été les déclarations controversées du joueur après la chute retrisante contre l'équipe de Bretagne. L'entraîneur de Gijón considère que l'ailier a adopté un rôle de leader négatif qui pollue l'écosystème de travail quotidien à Poissy.
Pour l'ancien sélectionneur espagnol, la discipline de groupe est au-dessus de toute individualité. Qu'il s'agisse du lauréat du prix The Best, le divorce tactique et personnel est absolu, laissant le club dans une position de vulnérabilité totale face à l'opinion publique. Pendant ce temps, le PSG observe comment son principal atout offensif évalue déjà sérieusement un changement d'air si des propositions économiques à fort impact apparaissent. Ousmane Dembélé se sent sous-estimé par le staff technique et pense que son cycle dans la capitale française aurait pu s'avoir atteint sa fin. Les grands clubs de la Premier League et du football arabe surveillant la situation, conscients que le marché de 2026 sera volcanique. La tension est palpable à chaque entraînement, où la distance entre l'entraîneur et le footballeur est évidente pour toutes les personnes présentes. Les exigences financières et l'avenir incertain du PSG dans la prochaine fenêtre, la direction sportive doit décider si elle soutient l'autorité de son entraîneur ou protège l'investissement réalisé dans le talentueux attaquant international. Un PSG sans Luis Enrique obligerait à chercher une nouvelle direction tactique, tandis que le départ du crack français affaiblirait considérablement le buteur potentiel. Le chiffre de 60 millions d'euros par an reste le grand obstacle à tout renouvellement, poussant le joueur vers la rampe de départ. C'est une bataille d'ego où l'équilibre financier du club joue également un rôle fondamental dans la prise de décision finale. La rupture totale du Mosquito, avec la philosophie de l'entraîneur, l'entraîneur asturien insiste sur le fait qu'il n'est pas possible de construire une équipe championne avec des footballeurs qui placent leurs bénéfices personnels avant le collectif. Dans les bureaux du PSG, ils savent que perdre un ballon d'or serait un coup dur pour l'image internationale du projet. Cependant, garder un technicien de la hiérarchie de Luis Enrique nécessite de lui accorder un contrôle absolu sur la confection de l'équipe d'été. L'issue de cette crise marquera le destin sportif de l'équipe en Ligue des Champions et dans les compétitions nationales à venir. La situation est irréversible et l'été 2026 rendra un jugement sur qui gagnera ce pouls de pouvoir dans le football français. Avec Ousmane Dembélé à la recherche d'un contrat historique et l'entraîneur exigeant une discipline de fer, les chemins semblent inévitablement se séparer à jamais. Le PSG fait face à des mois de négociations complexes où la stabilité institutionnelle ne tient qu'à un fil très fin dans la ville lumière. Seul le temps nous dira si ce nettoyage des vestiaires est l'étape nécessaire pour atteindre la gloire européenne tant attendue qu'ils poursuivent tant. Le Real Madrid a fixé son objectif prioritaire dans la capitale française, détectant une opportunité en or après les frictions internes qui secouent le Parc des Princes. La relation tendue entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé a généré un climat d'instabilité que la directive blanche entend profiter pour pêcher Désiré Doué. Le jeune ailier gaulois, qui vient d'émerveiller le monde avec un doublé contre Monaco en Ligue des Champions, est considéré comme le grand projet de star mondiale. Dans les bureaux de Chamartin, il n'y a aucun doute. Son talent est à la hauteur de ce que représente Lamine Yamal pour l'éternel rival Barcelone. Le Real Madrid prépare une offensive économique sans précédent qui atteint 100 millions d'euros pour convaincre la direction du Qatar de laisser sortir sa perle. Les rapports des éclaireurs madrilènes sont clairs en plaçant l'attaquant français même au-dessus de la performance actuelle du Ballon d'Or actuel. La maturité tactique et le déséquilibre électrique qu'il montre à chaque match en ont fait une priorité stratégique pour le futur projet de Merengue. Florentino Pérez sait que, face au chaos sportif que vit le club parisien, cette fenêtre de négociation est un train qui n'arrive qu'une fois dans sa vie. Le pari stratégique du Real Madrid pour le talent différentiel de Désiré Doué. Désiré Doué réunit toutes les conditions que l'équipe madrilène recherche pour dominer la prochaine décennie dans le football européen de la plus haute exigence internationale. Le footballeur de 19 ans se distingue par une vitesse diabolique et une capacité de définition qui a déjà été démontrée dans les scénarios les plus importants du continent. Le Real Madrid comprend que la régularité du garçon est son plus grand atout, dépassant l'intermittence que d'autres attaquants de sa même génération ont tendance à montrer. La planification sportive recherche un coup d'autorité qui renforce une équipe déjà en proie des Cetacitata à des stars de haut niveau compétitif. Pour le club de Concha Espina, l'investissement de 100 millions d'euros n'est pas une dépense, mais une garantie de succès pour les vitrines blanches. Le Real Madrid observe patiemment comment les réajustements de l'équipe française pourraient faciliter la voie vers une négociation qui semblait auparavant totalement bloquée. L'intention est de conclure l'accord avant que d'autres géants de la Premier League ne décident de faire une enchère qui renchérira le prix final. La confiance dans les bureaux du Bernabéu est totale, croyant que le projet sportif espagnol séduira le jeune attaquant au-dessus de toute autre offre. Le facteur désiré doué dans la future hégémonie du Real Madrid, la concurrence directe avec les talents émergents de Barcelone est un moteur qui accélère les mouvements à la Maison Blanche pour sécuriser ce crack. Le Real Madrid envisage un duel générationnel passionnant dans les prochains Clásicos, où le français est la réponse définitive à la croissance des promesses de la Masia. Il ne s'agit pas seulement de marketing, mais d'une nécessité sportive pour maintenir la barre de qualité exigée par l'histoire de l'entité madrilène. La direction sportive est convaincue que le footballeur a l'ADN nécessaire pour marquer un âge d'or et triompher sous la pression du Colisée blanc.
L'irruption de l'ailier français dans la planification blanche, le Real Madrid maintient les contacts dans l'ombre en attendant que les tensions à Paris finissent de fracturer la continuité de ses pièces les plus précieuses. Désiré Doué est passé d'un nom sur une liste de suivi à l'obsession qui empêche les managers de dormir. Le chiffre de 100 millions d'euros est le prix de l'excellence que le club est prêt à payer pour protéger sa zone d'attaque. Si le scénario favorable se maintient, l'été prochain, nous assisterons à l'un des transferts les plus bruyants de l'histoire moderne entre les deux colosses du football mondial. Victor Osimhen se profile comme l'un des noms propres du prochain marché d'été. Sa performance et son affiche internationale l'ont placé au centre d'une enchère qui promet d'être féroce parmi plusieurs géants européens. L'attaquant nigérian, actuellement à Galatasaray, est de retour sur le radar des grands et son avenir vise à devenir l'un des grands feuilletons de l'été. Osimhen, le neuf que tout le monde veut. Victor Osimhen est un attaquant d'élite. Puissant, agressif dans l'espace et avec un instinct de buteur naturel, il s'est imposé comme l'un des attaquants les plus déterminants du continent. Son nom figure à l'ordre du jour de clubs tels que l'Atlético de Madrid, le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Tous recherchent un attaquant capable de faire la différence dans les grandes nuits européennes. À l'Atlético, ils voient en lui le profil idéal pour renforcer l'attaque. Sa mobilité, sa capacité à fixer des centrales et sa force dans la zone correspondent à l'exigence compétitive du Metropolitano. Pendant des semaines, le club rouge et blanc semblait être l'un des candidats les plus fermes pour tenter l'opération. Le PSG fait irruption avec force, l'entrée du PSG change complètement la situation. L'intérêt du club parisien n'est pas superficiel, Luis Enrique a désigné le Nigérian comme le renfort rêvé pour diriger la tête du projet français. Avec le soutien financier du PSG, la capacité de présenter une offre démesurée est hors de question. Cette puissance financière fait du club parisien l'une des destinations les plus probables si l'opération entre dans une phase décisive. De plus, l'attrait de concourir pour des titres en France et d'aspirer avec ambition à la Ligue des Champions renforce la candidature parisienne. Le PSG peut non seulement payer le transfert, mais aussi offrir un contrat de premier ordre. L'Atlético, face à un scénario complexe, pour l'Atlético de Madrid, la situation se complique considérablement. Rivaliser avec le muscle économique du PSG et la solidité structurelle du Bayern n'est pas facile. Le club rouge et blanc devra évaluer s'il est prêt à participer à une offre de chiffres astronomiques ou s'il choisit d'explorer des alternatives plus réalistes. L'intention existe, mais le contexte du marché peut pousser l'opération hors de sa portée. Le Bayern, quant à lui, représente également une menace sérieuse. Le club allemand a besoin d'un attaquant de référence et Osimhen s'inscrit dans son profil traditionnel de neuf dominant. L'été n'a pas encore commencé, mais la bataille est servie. Victor Osimhen est la cible commune de plusieurs colosses européens et son sort dépendra de qui parviendra à imposer son projet sportif et sa capacité économique. Pour l'Atlético, les dernières nouvelles ne sont pas encourageantes. Le combat pour le Nigérian sera dur et la marge d'erreur sera minime derrière. Voilà pour les infos du jour sur FootXperts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.